Ultime journée d'un procès fleuve, le plus long de l'histoire judiciaire française. Comme le veut l'usage, devant une cour d'assises, les 14 accusés prennent la parole et Salah Abdeslam est le dernier à s'exprimer. Il revient longuement sur ses conditions de détention et s'en prend à l'accusation pour dire qu'il n'est pas un assassin. C'est avec l'épée du parquet sur le cou que je m'adresse à vous. Je ne suis pas un tueur et si vous me condamnez pour assassinat, vous commettez une injustice. La plupart des accusés assurent avoir évolué au cours de l'audience face aux témoignages des victimes. J'ai pas attendu pour avoir des regrets. Tous les jours, on a des regrets. C'est très dur de voir les victimes assises dans la salle. À la sortie de la salle, les victimes se disent satisfaites de ces ultimes paroles des accusés. Les témoignages des parties civiles qui ont été portés à la barre ont réellement eu un impact, ont vraiment porté. Et il y avait de la sincérité, de l'émotion pour tous. Il ne faut jamais oublier que derrière les crimes qu'ils ont commis ou qu'ils ont aidés, ça reste des hommes. Et qu'on fait des choses effroyables, mais ça reste des hommes, donc j'imagine qu'ils ont été touchés. L'accusation a requis des peines allant de 5 ans de prison à la réclusion criminelle à perpétuité incompressible contre Salah Abdeslam. L'ultime audience de ce matin est donc essentielle pour la défense après plus de 9 mois de débat. Il faut que ces mots soient efficaces et qu'on ne reprenne surtout pas des éléments de la procédure. Ce n'est pas une plaidoirie, c'est juste une dernière impression. C'est le moment de parler évidemment des victimes. C'est important de voir ce que les 9 mois ou les 10 mois d'audience ont eu comme conséquence sur la conscience des individus. La Cour, 5 magistrats professionnels et 4 suppléants s'est retirée pour délibérer dans une caserne militaire quelque part en région parisienne. Elle doit examiner une à une les charges pesant contre les accusés. Verdict attendu mercredi en fin d'après-midi.